Et coucou, on est dimanche 12 avril, il me semble, ou 11, quelque chose comme ça, bref. C'est pas très grave pour la date. On est l'après-midi, là les enfants sont partis marcher en forêt avec leur père, voilà. Donc moi je suis restée à la maison parce que je n'ai pas envie de marcher dans la boue, parce qu'il a plu toute la journée. Donc voilà. Et je me suis dit que j'allais vlogger un petit peu, puisque d'habitude, une fois n'est pas coutume, puisque d'habitude je ne vlog pas le week-end. Mais là j'avais envie de couvrir mon panier, le fameux panier à tricot qui est dangereux pour les tricots parce qu'il y a plein de bouts d'osier qui ressortent. Et j'aimerais donc le couvrir avec des tissus blancs. Hop là, j'essaye de pas trop faire bouger la table. J'ai notamment, hop là, désolée pour le bruit de papier, ce sachet dans lequel j'ai plein de coupons de broderie anglaise. Alors c'est des broderies anglaises que ma mère a récupérées, je crois. Je crois que c'est elle qui me les a données, ceux-là. C'est des choses qu'elle a coupées, qu'elle a récupérées sur des vieux vêtements, tout ça. Et je me disais que ça pourrait être sympa de faire un tissu, de prendre un tissu blanc, genre ça, et de border de broderie anglaise pour en gros comme ça là, vous voyez, hop là, que ça fasse tout couvert blanc et avec de la broderie sur les grands côtés. Voilà ce que j'aimerais faire. Je trouvais que ce serait mignon et bucolique. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, je pose doucement. J'ai plein de broderies anglaises, donc j'ai celui-là que j'aime beaucoup, qui est du coup un peu foncé, donc ça fait un truc un petit peu volanté. Il y a celui-là qui est bien aussi. Peut-être plus facile à utiliser puisqu'on peut passer du fil ou comme un ruban dans les trous, dans le trou du haut. Donc c'est pas mal aussi. Et il est assez joli aussi, je trouve. Et j'en ai une bonne longueur quand même, vous voyez. Et en fait, j'ai gardé précieusement tous ces coupons de broderie parce que je trouve ça, enfin moi j'adore, je trouve ça juste magnifique. Et je me dis, voilà, il suffit un jour avoir la bonne idée pour les utiliser. Ouais, j'ai encore tout ça. J'en ai plein, vous voyez. Hop, ça aussi c'est les mêmes que tout à l'heure, il me semble, ouais. C'est vraiment super beau, quoi. Et ce que j'aimerais faire, c'est aussi... Parce que j'ai un autre sac où j'ai plein de broderies anglaises que j'avais récupéré d'une de mes amies qui s'en débarrassait. Et ça, j'aimerais faire un patchwork de broderie anglaise. Genre Crazy Patch, vous voyez. Ça, ça fait des années que j'ai envie de faire ça et que je le fais pas, mais bon. Là, j'ai un peu de dentelle comme ça aussi. Et encore de la broderie anglaise. Celui-là est plus petit, juste un ruban. Et celui-là, qui est plus fin aussi. Ça ressemble au motif de l'autre, mais en plus petit. Voilà, tout ce que j'ai. Donc je vais prendre les mesures. Je pense qu'il me faut un grand rectangle pour faire en gros du bord là, tout le tour jusque là. Des ronds pour faire là. Faut que je trouve un système pour accrocher, ou peut-être je le couds simplement au panier moi-même. Parce que ça me rappelle, ma fille avait c'est pas ma fille, dans la famille, on a un berceau en osier très haut comme ça, il est magnifique et il est recouvert de broderie anglaise. Et tous les bébés
depuis donc ma petite cousine, depuis ma cousine Louise, il me semble. Tous les bébés ont dormi dans celui-là, donc pas moi puisque je suis plus âgée, mais à part, c'est ma tante qui avait dû acheter ce berceau, je pense, et donc pour Louise, et depuis en fait les bébés de la famille ont dormi dans ce berceau jusqu'à à peu près 3 mois, quelque chose comme ça, parce que il faut pas que le bébé bouge trop, c'est en hauteur, c'est pas du tout protégé, c'est pour les bébés qui, enfin voilà, quand ils sont nourrissons et qui bougent pas. Faut absolument pas qu'ils commencent à se relever, parce que là c'est catastrophe, hein, il peut tomber. Donc voilà, mais on avait ce berceau, et du coup mes cousins ont dormi dedans, mes neveux, ma nièce et mes enfants aussi. Et moi c'est moi qui l'avais remonté, parce que d'habitude, avant, quand il y avait ma mamie, c'était elle qui s'occupait de remonter le lit, en fait, de recoudre les dentelles et tout ça, parce qu'il faut les laver quand même de temps en temps. Donc c'est elle qui se chargeait de ça. Et donc ben là, maintenant, c'est moi qui m'en suis occupée. Et du coup c'était cousu directement, les rubans, les tissus étaient cousus directement à l'osier, donc je me dis pourquoi pas faire ça, ce serait quand même plus simple encore. Ou alors soit prévoir des petits rubans que j'attache à quelques coins, mais l'avantage de faire des coutures, c'est qu'on peut vraiment bien solidariser le tissu de tous les côtés. Voilà, donc je vais faire ça et puis je vous montre. Hein. Alors voilà où j'en suis, je vous montre un peu. J'ai tout d'abord fait mon rectangle et j'ai fait les ourlets sur les longueurs. Et au niveau des côtés, alors j'ai découpé 2 cercles comme ça, de disques. Et donc le premier, voilà, est cousu là. Et donc je vais d'abord le coudre et ensuite je ferai l'ourlet pour la partie supérieure, parce que je ne savais pas trop quelle partie allait devoir être ourlée, donc j'ai fait comme ça. Donc je vais faire ça, puis après je coudrai l'autre et puis on verra ce que ça donne. Alors voilà où j'en suis. J'ai fait comme j'ai envie de dire le berceau, quoi, la forme du panier. Et là j'ai sélectionné ce galon de broderie anglaise et je suis en train de le fixer le long du grand bord avec des épingles tout simplement, puis après je vais venir le coudre, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, j'ai pris celui-là parce que celui-là me plaisait bien, mais il est trop long, du coup ça faisait pas joli, je trouve. J'ai tout fait tomber. Ça faisait trop... Comment je peux vous montrer ça? Genre, voilà, ça c'est le grand. L'autre est beaucoup plus étroit. Voilà. Vous voyez, il est beaucoup plus étroit. Et vu la hauteur de mon panier qui n'est pas si haut que ça, un ruban plus étroit, c'est plus joli, ça va mieux. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Donc là tout simplement, c'est pas compliqué, hein, j'épingle le long du bord, puis après je viendrai faire une petite couture en haut là, histoire de le maintenir en place. Et après j'aurai plus qu'à du coup coudre tout ça sur mon panier. Je suis contente parce qu'en fait c'était le truc que j'avais super envie de faire depuis mais tellement longtemps, quoi. Et puis alors là l'histoire du cal au fil du panier de Ludivine Rose, ça m'a trop motivée à le faire. Et puis de nouveau j'étais en train de le laisser traîner comme j'ai tendance à faire des fois. Enfin disons que c'est pas que je fais ça tant que ça, mais je regarde dehors parce qu'il pleut quand même beaucoup. Je m'étouffe avec ma salive. Tout va bien, je ne sais pas avaler ma salive. Qu'est-ce que je racontais comme bêtise? Enfin non, comme truc intéressant plutôt que de parler de ma salive.
Oui, j'étais en train de laisser ça traîner parce que j'ai toujours des choses plus urgentes à faire, on va dire. C'est pas tellement que j'ai pas envie, mais je me dis toujours ah non, mais ça c'est prioritaire, machin. Puis en gros, quand j'ai le temps de faire de la couture, je me dis ben je pourrais faire de la couture pour le boulot. Ce serait productif. Je fais plein de guillemets. Youhou, j'attrape mes ciseaux. Ce serait plus productif, tout ça. Et puis, bon, ben, certes... Alors là, tiens, est-ce que je fais ça? Non, j'ai pas assez de longueur. J'étais en train de me dire, peut-être que je pourrais faire l'arrondi aussi avec de la dentelle. Mais alors là, clairement, j'ai pas assez long pour faire ça, donc on va pas le faire. Voilà comment on prend les décisions artistiques chez moi. C'est en fonction du métrage. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, je coupe, hop. Je disais que quand j'ai le temps de coudre, en général, je me dis, allez, je fais quelque chose pour le boulot, quelque chose de donc plus productif. Mais bon, c'est pénible parce que les trucs pour moi, je les fais jamais. Et ça, j'avais vraiment très très envie. Donc là, je suis contente de m'être motivée à le faire. Parce que je vais avoir un super beau panier. Hihi. Ça, c'est trop cool. Hop. C'est mettre ça bien. C'est vraiment trop cool. Je suis trop contente d'avoir mon beau panier. J'ai hâte de pouvoir y mettre mes jolies choses et tout. Ça va être trop chouette, quoi. Parce que bon, je trouve que on n'est pas obligé de faire des choses comme ça, c'est sûr. Ça n'a pas un intérêt majeur. Je veux dire, ce qui compte, on va dire, dans le cas au fil du panier, c'est plutôt les objets terminés qu'on va pouvoir offrir et tout. Mais en fait, enfin voilà, c'est quand on est quelqu'un de créatif, comme vous êtes certainement si vous regardez cette vidéo, enfin, ce qui est chouette, c'est d'apporter aussi du beau dans sa vie. Ça fait du bien, à l'âme, quoi. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout, aux yeux, de voir des jolies choses. Et ouais, franchement, ça me fait vraiment... ça fait plaisir, quoi. Voilà. Alors certes, c'est pas productif, certes, ça va pas faire un cadeau pour quelqu'un, ça va pas faire quelque chose à vendre, mais moi, ça va me faire plaisir. Et déjà, j'ai envie de dire, déjà, c'est pas mal. Hop. Mais c'est comme bon, quand je tricote des lapins, quoi. Ça n'a pas un intérêt incroyable. Je sais que voilà, ça va faire plaisir à mes enfants. Et moi, ça me fait tellement plaisir de faire ça. C'est trop cool, quoi. Faudra que je vous montre parce que j'ai du coup fini de tricoter le cinquième lapin que je faisais. Qui est donc le deuxième lapin pour Raphaël, pour qu'elle ait le même nombre de lapins que son frère. Donc, je vous montrerai après. Ou plus tard, enfin je vais voir quand je pourrai, quoi. Bon, je vais faire mes petites coutures de broderie anglaise et après je vais coudre ça sur le panier.
j'ai fini d'accrocher le tissu intérieur à mon panier. Et vous m'avez bien vu galérer normalement, puisque juste avant j'ai filmé un bout et c'était le début. Alors je vous dis pas comment j'ai eu du mal, mais après une fois que j'ai un peu chopé la technique, ça allait mieux, ça allait plus vite. Donc je vous montre en ouvrant le panier. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors d'un côté, c'est là, il est fixé en bas. De l'autre, je ne l'ai pas fait. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire au final. Peut-être que c'est parce qu'il est maintenu là que ça tient aussi pas trop mal là-bas. Je ne sais pas. Et je vous montre ce que ça donne sur l'extérieur du panier. Ce qu'on voit vraiment, c'est hyper discret. Là, vous voyez quelques fils qui passent. Mais alors, si on regarde le panier, là c'est quand on regarde de hyper près, mais quand on le regarde d'ici, on voit rien du tout en fait. Et pareil sur au niveau des ronds, parce que j'ai dû fixer tout là. On voit vite fait quelques fils, voilà, mais c'est hyper discret. Et donc voilà, je trouve ça super joli. Je suis trop contente d'avoir enfin fait ça. Là, il y a un petit machin, voilà. Et je vais pouvoir mettre dedans du coup mes objets terminés, voilà, qui vont être comme dans un bel écrin. Non, ça c'est pas un objet terminé, c'est un truc à faire, mais voilà. Voilà le panier. Coucou. Je reviens là juste après avoir fini mon panier. J'ai eu un flash au niveau des histoires de mes rubans de broderie anglaise que m'a donné ma mère. Parce que ma mère, sa robe de mariée était en broderie anglaise. Et en fait, elle l'avait transformée en robe de communiante pour ma soeur et pour moi. Pour notre première communion, on a porté une robe adaptée de sa robe de mariée. Bon, j'aime beaucoup l'idée d'ailleurs. Et du coup, je me disais, si ça se trouve, ces rubans là, c'est des restes de quand elle a démonté sa robe pour la transformer. C'est pas exclu. Il faudrait que je lui demande confirmation. Voilà, donc ce serait encore mieux que j'ai mis un bout de robe de mariée de ma mère dans mon panier, quoi. Vous imaginez le symbole de ouf. Hey, on est lundi 12, il est 9h moins 10, je crois, moins le quart. Et je viens de rentrer de poser les enfants. Donc ça c'est cool, c'est fait. Ensuite, là je vais me mettre au travail. Et le but du jour, c'est de couper les sacs pour les box. Et jusqu'à avoir mon travail d'édition. Parce que j'ai un boulot d'édition qui doit arriver. Aujourd'hui, on doit me donner un feu vert pour commencer un boulot. Et donc, en gros, l'idée, c'est ça. C'est tout pendant que je n'ai pas le travail d'édition, je fais les box. et après, je me lance sur le travail d'édition qui a un délai assez urgent. Et après, je reprendrai les box. Mais le travail d'édition va être un peu long. C'est une relecture d'un roman, une relecture éditoriale. Et ça va être un petit peu long là, du coup, je pense que j'en ai pour, enfin je sais pas, peut-être 2-3 jours de travail là-dessus. Donc bon, on verra bien, de toute façon on fera ce qu'il y a à faire. Ça prendra le temps que ça prendra, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et il fait beau aujourd'hui, hein, si vous voulez voir, je vous montre. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, c'est surtout bien cramé la lumière. Mais on a un ciel bleu, mais par contre, qu'est-ce qu'il fait froid. Il fait super froid. Du coup, c'est pour ça, vous voyez, j'ai double épaisseur, là, j'ai un pull fingering dessous, c'est mon Sveg. Et une veste par-dessus, hein, parce que là, ça va se réchauffer dans l'atelier, mais l'atelier, je chauffe pas, quoi. Non, je chauffe que quand j'y suis, donc il fait pas hyper chaud. Voilà, bon, et ben je m'y mets. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, au tricot, le petit point de tricot de début de semaine, c'est j'ai terminé le lapin pour Raphaël, ça je vous l'ai dit hier, je crois. Et j'ai au niveau du pull que j'avais repris, j'ai terminé le corps. Et là hier
j'ai fait le début d'une des manches, c'est-à-dire que c'est une manche montée, donc on relève les mailles et après on fait des rangs raccourcis là pour former l'épaule. Et j'ai pratiquement terminé les rangs raccourcis là, hier de cette manche, donc ça avance pas mal. Voilà, il faudra que je vous montre ça, pas tout de suite là maintenant, mais un de ces jours. Et puis niveau lecture, je lis toujours Eleanor Oliphant is Completely Fine et ça me plaît. Je devrais le finir cette semaine, je pense, parce que j'ai bien avancé. Et c'est marrant parce que c'est un livre, je trouve, au départ, j'étais là, il ne m'emballait pas plus que ça. Et plus ça va, plus il me plaît. Et au final, je pense qu'il va beaucoup me plaire. On s'attache vraiment beaucoup au personnage. Et je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé, hein, ce sera mieux. Voilà, voilà. Allez, au boulot, Mélise. Bonjour, bonjour. Il est 8h20. On est mardi 12 avril, je crois. Et je viens vous faire un coucou pendant que mon ordinateur s'allume. Comme un peu tous les matins, en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Alors, déjà, je suis super contente parce qu'hier, j'ai réussi à couper tous les sacs pour les box. Ouais! J'ai eu l'impression qu'il y avait des gens derrière, dans mon jardin qui faisaient la hola quand j'ai terminé parce que j'étais vraiment contente d'avoir pu faire tout ça hier. C'est une grosse partie, hein, le découpage, mine de rien, j'ai passé la journée. Donc quand c'est fait, on est content. Sachant que là, je vais pas pouvoir m'y remettre avant, je ne sais pas exactement quand, prochainement, mais je sais pas si ce sera demain ou après-demain en fait. Car j'ai du travail d'édition à faire, j'ai un roman à relire et c'est trop cool, je suis hyper contente d'avoir ce travail. Et mais du coup, bon, voilà, ça c'est la priorité. Et ensuite, je passe sur la couture. Donc voilà, c'est juste une question d'organisation, mais ça signifie que les sacs vont attendre. Mais bon, déjà au moins ils sont coupés, c'est un bon début. En tricot, hier j'ai continué la manche de mon pull. Il y a un problème au niveau des explications, si jamais vous le faites, c'est le pull Art Déco de Solène Leroux qui est dans le Knit It magazine. Peut-être que je l'ai là, attendez, je l'attrape. Le Knit It Book, pardon, c'est pas le Knit It magazine. Art Déco, c'est celui-là. Ouais, bah oui, carrément, ça, il y a un truc qui va pas. Regardez, c'est celui-là. Et donc moi, j'en suis à la partie bleue, là. J'ai commencé la partie bleue. Et en fait, dans ma taille, c'est comme si... enfin, c'est pas comme si, c'est comme s'il y avait 20 rangs de... Même pas. 16 rangs. Oui, c'est ça. 16, 18 rangs de bleu, là. Et c'est tout. Mais là, on voit bien qu'il n'y a pas 18 rangs. Enfin, c'est pas possible. C'est de la fingering, hein. Donc 18 rangs, non. Ça fait pas ça, 18 rangs. Parce que là, il y a bien peut-être 20 cm de manche. Au moins 15. Donc non, c'est pas 18 rangs, 15 cm de manche, on est d'accord, hein. Donc il y a un souci au niveau des explications pour la taille 4. Et voilà, c'est pas grave, hein. C'est juste en gros parce qu'on vous dit de couper la couleur 2, donc ce qui est bleu là, alors qu'en fait il faut pas le couper puisqu'il faut, sinon vous avez une toute petite rayure de votre deuxième couleur, donc c'est moche. Enfin c'est moche, c'est pas du tout cet effet là quoi, ça fait une mini rayure. Voilà, c'est rien de grave, mais bon.
Du coup, je l'ai évidemment, j'ai pas coupé ma couleur et puis moi je continue dans les diminutions de manches. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner ce pull. J'ai des doutes parce qu'en fait, j'ai un peu j'allais dire merdouillé puisque je n'avais pas le bon échantillon, puisque ce pull là dans le modèle il est fait en boucle laine. Les laines de boucle laine, moi je l'ai tricoté cette laine sur mon pull Atlantica qui est un pull en DK hein. Et là j'ai pris de la fingering à la place, donc forcément il a fallu que j'adapte des choses, c'est pour ça que je fais la taille 4. Habituellement je fais plutôt une taille 2 ou 3, là je crois qu'il aurait fallu que je fasse une taille 2 en vrai. Je sais plus, bref on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas l'importance, mais j'ai fait une taille plus grande, et sauf qu'en faisant une taille plus grande, évidemment les mesures sont plus grandes pour la hauteur là, enfin voilà, et j'ai suivi quand même ces mesures. Je pense que j'aurais dû suivre les mesures pour la hauteur, par exemple là dans l'enchure et tout ça, j'aurais dû suivre les mesures de la taille en dessous, enfin ce que je n'ai pas fait. Du coup ça me fait des manches aussi qui sont plus larges. Bon, c'est pas très grave, je me dis est-ce que ça va rendre bien, c'est un pull un peu ample de toute façon, hein, c'est pas un pull du tout ajusté, donc je me dis bon au pire il sera un petit peu plus ample, ça peut pas être affreux. On verra, ce sera la surprise tricotesque. Voilà, sinon pas grand chose de plus hein, au niveau création, tout ça. Au niveau des box, je suis contente parce qu'hier j'ai enfin eu des nouvelles de mes fournisseurs qui me répondaient plus, donc, dont celui qui m'avait envoyé ce que j'avais commandé, mais en se trompant de produit et en me l'envoyant pas dans la bonne quantité. Donc il va me renvoyer tout ça, donc c'est bien. Je devrais recevoir tout cette semaine. Ce qui est plutôt cool. Il me manquera encore deux trucs en fait que je n'ai pas reçus encore. Il y en a un qui devrait pas tarder et l'autre je sais pas. Parce que l'autre c'est pareil, c'était un problème de commande. Donc il a fallu recommander, enfin c'était le bazar. Donc j'espère que ça arrivera dans les temps. Si jamais il y aura peut-être quelques box. Ça concerne pas toute la commande, ça concerne 5 commandes. Donc il y aura peut-être 5 box qui partiront un peu plus tard parce que le temps que je reçoive les choses. On verra, on s'adaptera. J'espère que ça y arrivera dans les temps. C'est possible encore puisqu'on est encore, on a encore le temps. Il me manque aussi le livre qui devrait pas tarder. Donc je sais qu'il est à l'impression là. Donc j'ai hâte de le voir. Voilà. Bon, mon ordi a fini de s'allumer. Aujourd'hui, on a un beau ciel bleu, mais il fait un froid. Je suis sortie, en respirant, ça faisait de la buée là. Vous voyez un peu quel froid il fait. Enfin, j'imagine que vous voyez bien parce qu'il doit faire le même froid chez vous, à peu près. Il fait, je crois, j'ai regardé sur l'appli, parce que j'ai pas de thermomètre là, mais j'ai regardé sur l'appli de météo, il prévoyait 0 degré ce matin, donc ça m'étonne pas. Mais il fait beau, donc déjà... c'est positif. Moi j'aime bien quand il fait un beau soleil comme ça. Au printemps, ça fait plaisir. En plus, il y a là par la fenêtre, je commence à voir, il y a le lilas qui commence à être bien vert et le pommier qui a fait des fleurs. Donc c'est super joli. Voilà. Allez, ah oui, à propos de fleurs, je voulais remercier, je l'ai fait normalement dans les messages, mais je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo pour m'indiquer les noms des fleurs que je ne connaissais pas. Parce que oui, je sème des fleurs que je ne connais pas. L'idée c'est qu'en fait j'achète, j'aime bien acheter des petits sachets de graines où c'est genre mélange de fleurs médiévales, mélange de fleurs pour les papillons. Vous voyez le genre de petits sachets. Ça me gratouille, qu'est-ce qui se passe? Et du coup je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est marqué, je sais même pas si c'est marqué déjà quelle fleur il y a. Et puis, quand bien même ce serait marqué, moi j'y connais tellement rien en fleurs que de là à voir ce que c'est après une fois que c'est poussé,
Et du coup super parce qu'on m'a dit donc, que la grosse plante violette c'était de la bourrache, que l'autre c'était la orange c'était des soucis. Donc bon, j'attends de voir un peu tout ce qui va sortir et si jamais j'ai un problème, bah, je sais que je peux vous demander, vous êtes forte vous en fleurs. Bon allez, je vais travailler parce que ça y est, là c'est l'heure de s'y mettre. Ciao. Coucou, on est le mercredi 14 avril, il est 9h moins le quart. J'arrive un petit peu tard ce matin, désolée, parce que j'ai déjà commencé en fait à travailler un peu et je vérifie qu'il n'y a rien de compromettant sur la table pour les box. Et oui, j'ai donc commencé à travailler. Et en fait, j'ai aussi terminé mon livre parce que ce matin, j'avais très envie de finir mon livre que j'avais presque fini hier soir. Mais il fallait que j'aille me coucher, sinon j'allais être complètement capoute aujourd'hui. Donc je pense que les gens qui aiment lire savent de quoi je parle. Mais bon, pour le tricot, ça marche aussi des fois. Des fois, on se dit, ah, je finis juste cette section, et puis après, je vais me coucher. Et puis en fait, il est 2h du mat'. Ça vous fait pas, vous? Moi, ça m'arrive. Et donc, j'ai terminé ce livre. Qui est donc Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman. Et publié aux éditions HarperCollins. Et voilà, il coûte 8 pounds 99 dans cette version-là. C'est rigolo pour la couverture parce qu'on sent en relief les allumettes. Et voilà. Puis un petit peu de doré sur la tranche. C'est le Book of the Year. Donc il a gagné le Book of the Year Award. Et vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est ma copine Maud qui me l'a passé. Et vraiment, je l'en remercie parce que c'est un très chouette bouquin. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors oui, déjà, il existe en français sous le nom Eleanor Oliphant va très bien. Donc comme ça, si vous voulez le lire et que vous ne parlez pas anglais, vous pouvez quand même le lire. Eleanor Oliphant, c'est une femme, donc on suit une femme qui a une trentaine d'années et qui, comment dire, elle est très particulière. Au début, on se demande si elle n'a pas des troubles autistiques, puisqu'elle a du mal elle n'exprime pas d'émotion, c'est vraiment très spécial, quoi. Elle est particulière. Et en fait, pourquoi elle est particulière? Pour tout un tas de raisons. Mais pour moi, Eleanor, c'est comme si, en fait, là, dans ce livre, on assistait à son réveil. C'est une personne qui a vécu des choses terribles dans son enfance et qui, suite à ça, c'est comme si elle s'était complètement fermée, complètement éteinte, complètement endormie en fait. Mais qu'elle continuait à vivre très seule, elle est hyper seule, ouais. C'est ça qui est terrible en fait. Elle est vraiment hyper seule et comment dire. Et du coup, elle se protège en fait. C'est ça. Elle s'est mise comme dans un cocon, dans une routine, et pour se protéger de tout ce qui pourrait l'atteindre. Et du coup, elle ne vit pas. Et là, c'est l'éveil à la vie d'Eleanor, qui passe par, en fait, le déclencheur de son réveil à la vie, c'est la gentillesse des autres et la gentillesse qu'elle-même peut découvrir en elle. Voilà. Et franchement, c'est un livre, voilà, au niveau qui, comment dire, parle beaucoup de ce que c'est la solitude et à quel point ça peut être terrible, qui parle aussi du trauma
et qui parle surtout, le fond essentiel du livre, c'est la gentillesse, c'est comment dire, les changements que peuvent apporter sur une personne ou sur une situation, ou voilà, les petits actes de gentillesse complètement anodins. Et ouais, c'est très très beau pour ça. J'ai vraiment aimé cette thématique. Après, au niveau du livre, vraiment, donc on suit la vie d'Eleanor dans comment dire, tous les jours, quoi, son travail, son appart, voilà, ce qu'elle fait, machin. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'étais un peu, comment dire, hermétique à ce personnage qui est assez spécial, quoi. Et en fait, au bout de, je sais pas, ça vient assez vite. Hein. C'est quand même un bon bouquin, je l'ai fini ce matin, il fait à peu près 380 pages, écrit quand même assez fourni, quoi. Et je sais pas, il m'a fallu peut-être 50 pages pour plus rentrer dedans. Puis en fait, une fois qu'on est dedans, enfin pour moi en tout cas, plus j'étais dedans, plus je m'attachais à Eleanor et plus j'avais envie de voir quel allait être son cheminement et vers où elle tendait, ce vers quoi elle tendait. Et vraiment, une fois que j'étais accrochée, c'était bon, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur Eleanor ? Oui, c'est une autre chose hyper intéressante, je trouve, c'est que comme en fait, je vous disais, Eleanor, on a l'impression qu'elle s'éveille, qu'elle vient juste, comme si elle venait juste de naître, en fait. Et du coup, elle a une perspective sur les choses hyper rafraîchissante, et ça c'est très drôle. Par contre, franchement, pour ça il est drôle, ce livre. C'est elle va sur le moindre chose qui nous paraît tellement évident, voilà, elle va avoir une perspective complètement nouvelle et dire mais en fait, mais pourquoi on fait ça, enfin c'est bizarre. Et c'est hyper drôle dans ce sens là. Enfin, ça peut être comme tout simplement prendre le bus ou voilà, des choses comme ça, où à un moment donné elle va dans un Starbucks et on lui demande d'ouvrir son prénom pour l'écrire sur le verre, quoi, la tasse, et elle refuse parce qu'elle trouve que c'est donner beaucoup trop d'informations sur les avis privés dans une cafétéria, quoi. Enfin bon, c'est des choses comme ça, c'est très très drôle sous certains aspects. C'est drôle et à la fois c'est très tragique comme livre. On est vraiment entre les deux. Enfin, on n'est pas entre les deux, on navigue de l'un à l'autre. C'est plus ça. Non, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Aussi, il faut comment dire, il faut savoir aussi que Eleanor a une mère hyper abusive. Donc voilà, si vous avez du mal à lire des trucs là-dessus, peut-être évitez ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment un très 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 bon bouquin et je vous le recommande vivement. Et c'est drôle, sur la couverture, il y a une appréciation de, je ne sais pas qui c'est cette personne, Jojo Moyes, je ne sais pas qui c'est, qui dit « Funny, touching and unpredictable », ce qui veut dire drôle, touchant et imprévisible. Et c'est vraiment ça, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. On n'a pas vraiment d'attente, en fait, on se demande juste où ça va aller. Et voilà, non mais vraiment superbe, très bonne lecture, je suis très contente. Je ne sais pas du coup ce que je vais prendre pour ce soir, parce que là du coup je l'ai terminé ce matin au petit-déj. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai... Alors je le fais le week-end des fois, de lire au petit-déj.
depuis que j'ai repris la lecture, mais c'est quelque chose que je faisais avant quand je lisais. J'avais pas fait depuis longtemps, mais c'est vrai que j'apprécie en fait beaucoup. Et là ce matin, d'habitude en semaine je le fais pas parce qu'il faut que j'aille travailler. Et ce matin je l'ai fait parce qu'il me restait 20 pages à lire et c'était insoutenable. Je voulais savoir. Donc je l'ai fait ce matin. Donc j'ai un bon début de matinée. Et sinon, pour la journée aujourd'hui, ça va être couture, les sacs pour les box, et voilà. Et peut-être édition, j'attends des réponses, donc voilà, en fonction de ça, je vais m'adapter. En tricot, hier, j'ai pas été très productive, je me sentais pas très bien hier soir, et du coup... ouais, j'étais pas à fond sur mon tricot. J'étais dans la manche là, en plus, bon, c'est rien de foufou. J'ai continué ma manche, quoi, tout simplement. Voilà, bon, ben, je vous fais des bisous et puis à très vite. Coucou, désolée pour cet angle un peu bizarre, c'est que je tiens le téléphone dans ma main, il est pas sur le trépied, donc ça fait un truc un peu chelou. Je voulais vous parler d'un truc parce que je viens d'écouter le podcast de Magdalena en même temps que je fais ma couture. Et enfin le podcast, le vlog, pas le dernier, l'avant-dernier, enfin bon, je sais pas quel numéro c'est. Si je vois 42. Et elle parle, alors c'est un truc en plus complètement insignifiant hein, dans tout ce dont elle parle. Elle remercie les gens de repartager ces vidéos en story. Et c'est vrai que je me suis dit que peut-être je le faisais pas assez. Merci beaucoup du coup de repartager mes vidéos dans vos stories, vous savez, faire des arrêts sur images improbables et de dire ah je suis en train de regarder Mélise, c'est cool. Ça me fait super plaisir à chaque fois que je vois ça. En général je vous réponds d'ailleurs, hein, enfin, je pense dans 100% des cas, hein, si j'ai raté une fois, ça peut arriver, mais je suis toujours touchée que vous regardiez mes vidéos, donc je réponds toujours. Et je trouve ça super gentil, surtout que ça fait connaître voilà, mes vidéos, donc c'est sympa parce qu'après, on est plus nombreux sur cette chaîne, et comme dit le dicton, plus on est de fous, moins il y a de riz. Voilà, donc merci. Et puis surtout, en fait, ce que je voulais préciser, c'est que moi, je ne repartage pas ces stories en story. C'est-à-dire que si vous prenez une photo de votre écran avec ma tête et que vous mettez « Ah, je suis en train de regarder le podcast de Mélise », je ne repartagerai pas cette story parce que... Enfin, je sais pas, je trouve ça super bizarre en fait je sais qu'il y en a qui le font et ça me dérange pas, les gens qui le font c'est pas ça, mais alors moi ça me fait trop bizarre à chaque fois de repartager des photos de moi de gens qui sont en train de me regarder. Enfin voilà, ça me fait un truc un peu étrange. Donc je ne repartagerai pas les vidéos, mais voilà, je vous mets toujours un message et je suis toujours hyper heureuse de savoir que mes vidéos vous plaisent évidemment. Et voilà, je voulais vous préciser ce point parce que je voudrais pas que vous soyez vexés, genre en fait elle s'en fiche, elle repartage pas et tout, mais en fait voilà, c'est juste que ça me fait bizarre de repartager mes vidéos par ce biais, enfin voilà, j'ai fait un blocage par rapport à ça. C'est pas vous, c'est moi. Voilà. Bon, allez, je continue à travailler et je vais mettre le Reconfi Vlog 43 de Magdalena puisque je ne l'ai pas encore regardé. Ciao. Et coucou, on est toujours mercredi et cette fois je viens vous voir parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une commande. J'avais précommandé un livre aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, pardon. Et du coup je l'ai reçu aujourd'hui, donc je voulais vous montrer un peu. Déjà j'aime bien parce que c'est toujours présenté sous forme de carton, comme ça au moins le livre est bien protégé. Voilà ce qu'on a quand on ouvre. On a le livre qui est vraiment bien enveloppé.
Hop, j'enlève ça. C'est bien scotché. En fait, j'ai commandé ce livre. C'est une précommande, donc voilà, c'est... Pardon pour le bruit. Parce que je le connaissais pas, tout simplement. Je me suis dit que ça pourrait plaire à ma fille. C'est dans la même collection que les livres de Anne de Green Gables. Et là, c'est Souvenirs de Marnie. Et c'est toujours cette très jolie collection. Les autres aussi sont dans les tons un peu rosés comme ça, avec la couverture en touché de tissu. Voilà, je vous lis le petit, la quatrième de couve, le petit résumé, comme ça, parce que si vous connaissez pas Souvenirs de Marnie, comme ça vous donnera peut-être envie. Alors déjà, c'est un roman de Joanne G. Robinson. Et sur le bandeau, c'est indiqué le roman culte adoré par Hayao Miyazaki et adapté au cinéma par le studio Ghibli. Je savais même pas, vous voyez. Alors, Anna, petite orpheline solitaire envoyée sur la côte est de l'Angleterre pour profiter du climat, va, entre deux rêveries à travers les dunes, rencontrer la fantasque Marnie et la paix intérieure qu'il y a à s'ouvrir au monde. Mais à peine découvre-t-elle le bonheur de l'amitié que Marnie disparaît. D'une écriture délicate et pleine d'émotion, ce roman empreint d'une douce poésie est bien plus que la parenthèse magique d'une jeune fille en quête d'elle-même. Souvenir de Marnie est une évocation intemporelle des mystères de la jeunesse, où le besoin d'être et d'être accepté semble si vital qu'il en devient douloureux. Voilà. Et donc, comme d'habitude, chez Monsieur Toussaint Louverture, on a une très belle édition. Je vous montre un peu. C'est... ça sent bon le livre. Avec une police juste de la bonne taille, un blanc tournant qui va bien. C'est toujours très qualitatif, les éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Donc j'ai hâte de lire celui-là aussi à ma fille. Ouais, ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir de pouvoir lui faire découvrir les classiques de la littérature. Là, en ce moment, avec ma fille, on est en train de lire... Alors, on a lu Pollyanna. Et là, on est en train de lire Anne de Green Gables, justement dans la belle édition de Monsieur Toussaint Louverture. Et elle adore. On a lu, je sais pas, peut-être pas la moitié tout à fait encore. Mais vraiment, elle s'est tout de suite attachée. Pardon, je baille. Elle s'est tout de suite attachée au personnage d'Anne, qui est, c'est vrai, assez chouette, quoi. Donc bon, j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus aussi, une fois que j'aurai un peu mieux recueilli ses sentiments vis-à-vis de cette lecture. Voilà pour ça. Donc Souvenirs de Marnie aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je vais y arriver, hein, à chaque fois je galère. Et c'est au prix de 16,50 € pour une très jolie édition. Voilà. Je reviens une petite seconde pour vous montrer, parce que en vidant la boîte, j'ai vu que sous les trucs en carton, là, il y avait des cartes. Il y a 2 marque-pages. Les marque-pages de Anne de Green Gables et de Anne d'Avonlea. Donc voilà, nous on a déjà ces 2 livres, mais c'est toujours chouette d'avoir des jolis marque-pages, parce que du coup les illustrations sont quand même assez sympas. Et donc on a ces illustrations et derrière des citations du livre. Et on a une carte postale qui correspond donc à Souvenirs de Marnie. Et avec derrière une citation du livre, c'est écrit « Elles étaient si immobiles que chacune aurait pu bien... Oh, je n'arrive pas à parler. Elles étaient si immobiles que chacune aurait aussi bien pu être seule. » Avec une jolie illustration de Aude Picot.
Voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hey, on est jeudi, combien? 14, 15, je sais plus, avril, 14 peut-être bien. Et j'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui pour la bonne et simple raison que je suis pas dans une super forme. Et hier, j'étais pas très bien non plus. J'avais hyper mal à l'épaule droite. En fait, je me suis fait un début de tendinite en coupant les tissus pour les sacs des box. Super, bien joué Mélise. Donc hier soir en tricot, j'ai pas franchement avancé grand chose parce que j'allais au ralenti un peu. J'ai juste fait un carré de couverture et un petit peu de ma manche. D'ailleurs, la couverture, le carré de couverture, j'ai même tricoté un peu à la continentale. Moi, je tricote. On dit à l'anglaise, mais j'en sais rien. Les Français font ça aussi. Vous savez, avec le fil dans la main droite, voilà. Mais là, du coup, j'ai tricoté un peu la continentale pour soulager mon épaule. Du coup, histoire de faire un autre mouvement. Mais c'était pas ouf, quoi. Puis j'aime pas tricoter à la continentale. Donc voilà. Et pour la manche de mon pull, je me suis rendu compte que, moi, j'aime pas ce genre d'explication en fait. C'est ça surtout modèle au final. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, j'y arrive plus à parler. Désolée. J'avais pas prévu, hein, je vous disais. Je suis pas en grande forme. Ah, je me perds toute seule. Oui, ça y est. Les explications en fait du pull Art déco de Solène Leroux. Ils sont, c'est Solène Knit, je crois, sur les réseaux. Ils sont en rang et pas en centimètres. Les explications, elles sont en rang et pas en centimètres, par contre. C'est-à-dire que, par exemple, pour la manche, elle va dire vous faites des diminutions tous les temps de rang, nanani, nanana. Donc déjà, en plus, je vous ai expliqué qu'il y avait un espèce de petit bug parce que dans ma taille, si on fait ce qu'elle dit exactement, on a une mini rayure au lieu d'avoir un color block. Donc, bon. Bref, ça c'est pas grave. Mais, et donc vous faites tant de diminutions tous les temps de rang, et après vous faites encore 8 rangs, et après vous faites les côtes. Il n'y a pas de mesure quoi. Donc bon, alors ok, j'ai pris en fonction de ma longueur de bras et tout quoi, mais j'aime pas quand c'est comme ça parce qu'au final du coup je sais même pas si à quoi ça correspond. Enfin bon, bref, c'est pas très grave, mais j'aime pas les mesures comme ça en rang et pas en centimètres. Voilà, c'est tout. Rien de dramatique comme vous pouvez vous en apercevoir. Donc pourquoi je viens vlogger alors que j'ai dit que non, que je ne vloggerai pas aujourd'hui et que j'avais pas prévu de le faire? Parce que j'ai reçu du courrier les amis. Ouais, j'ai reçu un courrier des éditions Erol et je me suis dit que ça vous intéresserait de l'ouvrir avec moi parce que je sais d'avance ce qu'il y a dedans vu qu'il y a un énorme sticker sur le... Vous allez voir, sur l'enveloppe il y a un sticker French Tricot Alice Hammer. Donc je sais que c'est son dernier livre d'Alice Hammer et je suis super contente parce que j'aime beaucoup ce que fait Alice Hammer, tout simplement. Et je suis toujours contente quand on m'envoie des livres parce que j'adore les livres, et oui. Donc merci déjà aux éditions Erol, merci à Aude et mon éditrice et à Eva qui est la personne qui envoie les livres et qui est trop gentille. Ah, en plus il y a une trousse, hein, c'est trop bien. Alors il y a une jolie carte. Il y a une jolie carte French Tricot. J'adore cette illustration, elle est vraiment très belle. Et ça tombe bien que je l'adore parce que moi j'ai droit à un petit cadeau. J'ai droit à la trousse French Tricot, elle est trop cool. Ah, c'est trop bien, elle est chouette. Avec la belle illustration du pull qui est trop jolie. Ah, merci, je suis trop contente.
Et du coup, j'ai le livre French Tricot d'Alice Hammer. Voilà. Alors, je vous lis ce qui est décrit sur le macaron, si vous n'avez pas vu le livre. Moi, je l'ai vu passer, mais j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps, en fait, pour l'instant, de regarder plus que ça. Alors, 11 portraits de travailleurs passionnés de la filière laine, 10 modèles de pulls et accessoires à tricoter. C'est prometteur. Et donc, pour info, il est à 22,90 aux éditions Erol. Alors ça, j'aime bien aussi, un petit lapin là, très joli. Alors, c'est sympa parce qu'elle nous a recensé sur une carte les différents... c'est comme un itinéraire de laine en fait. On passe par, alors je vous dis qui on voit. Alors, le lavage de laine du Gévaudan. Les bergers d'Herborel, Boucle Laine, Adèle Le Mercier, La Petite Filature Bretonne, Terrade, Fonty, La Droguerie, Couleurs et Textiles, Les Mohair de Bernadette Chocteau et La Ferme de Pan de Camille de Pan. C'est le 11. Ah, comme ça, elle est là, la ferme de Camille de Pan. Coucou Camille, si tu passes par là. T'as peut-être autre chose à faire, mais bon. Alors, donc il y a des illustrations des techniques en début de livre. Hop. Ensuite, on a du coup j'allais dire un article, c'est pas un article parce que c'est pas un magazine, mais on a un passage, un chapitre, voilà, j'ai trouvé le mot, hein, sur du coup chacun des travailleurs de la laine que je vous ai mentionné avant, avec des photos, tout ça. J'imagine que ça décrit le travail et tout ça, les projets qu'ils ont. Et donc à chaque fois on va avoir un projet, j'imagine. Là c'est le pull Hortus, et donc c'est celui qui est, si je ne m'abuse, en photo, en illustration, vous voyez. On reconnaît le motif. Il est joli ce pull. Je regarde. C'est le fil de chez Boucle Laine, le Hampshire. Hampshire, je sais pas comment on dit. Hampshire. C'est peut-être bien aussi. 50 grammes pour 100 mètres. Donc 200 mètres pour 100 grammes. Donc une plus épaisse qu'une déca. Un peu plus épaisse qu'une déca. Il est chouette. Tricoté en rond. Je regarde un petit peu. Ça peut être sympa, ça, parce que je pense en même temps à ce que j'ai comme laine que je pourrais utiliser, n'est-ce pas? Voilà, on a Boucle Laine que j'adore. Clotilde et sa maman, je sais plus son nom, à sa maman, Brigitte. Clotilde et Brigitte, qui ont vraiment aussi eu un super projet. Olivette, on a un duo pull et moufle, bonnet ça s'appelle, Mélise, bonnet et moufle, très mignon. C'est le fil Ouessant de Boucle Laine. La Petite Filature Bretonne. En laine de Pan, on a des chaussettes. Les chaussettes bergerie, ça va très bien, je trouve, du coup, avec la laine de Camille. Donc c'est la laine de Camille, donc c'est de la laine de tacheté ardennaise qui a été filée du coup à la Petite Filature Bretonne. Alors Terrade, et on a le gilet romarin. Il est chouette aussi le gilet romarin, j'aime bien. En super tweed de Fonty. Ah, il est beau.
un grand gilet un peu grand-père, là, comme ils disent en anglais, là, les gilets grandpa. On a le pull Jacob en tartan 3 de Fonty. Très texturé. Bon, après, c'est Alice Hammer, hein, donc elle aime bien les torsades et la texture, Alice. Il y a souvent ça sur ses modèles. La droguerie, on a une étole, Quintus, je ne sais pas comment ça se prononce, une étole en texture aussi. Ensuite on a les bonnets Baume en laine ladre-gris, le pull Zélige en laine ladre-gris. Ça fait un pull à petit col roulé. Est-ce qu'il est roulé? Non. Col cheminé. Tout simple en jersey. Moi, c'est moins ma came, mais bon. Ovette, donc une marinière. Sympa en rouge et blanc, j'aime bien. En laine ladre gris aussi. Et je pense que ça va être tout. On arrive à la fin. Et là, on a l'article sur la ferme de Pan. Avec Camille et son chéri et ses brebis. Voilà. Comme ça, je vous ai montré un peu tout. On a feuilleté ensemble le livre French Tricot de Alice Hammer. Et j'aime beaucoup le concept là d'être allé voir des travailleurs de la filière laine en France. C'est une très bonne idée et les modèles sont très sympas. Je vous recommande. Coucou! On est samedi matin, il est 9h30 grosso modo. Et je viens clore ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de parler un peu plus de tricot parce que franchement c'était la loose. La dernière fois je n'avais même pas parlé de tricot dans mon vlog. Oui, bah pourtant je tricote beaucoup, mais en fait en ce moment comme je fais des choses hyper répétitives, j'ai pas forcément l'impression que c'est très intéressant pour vous. C'est ça le problème. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais juste aller rentrer le code dans mon ordi comme d'hab. Oui, parce qu'aujourd'hui, bon, je vais être sur l'ordi, pas pour travailler, non, parce que c'est samedi, mais pour tout simplement monter le vlog. Voilà, il faut le faire. Et donc là, je voulais vous parler un petit peu tricot quand même pour finir. Parce que oui, je disais, je fais des choses hyper répétitives et c'est pas hyper palpitant pour vous, quoi. Donc c'est pour ça que je parle pas spécialement de tricot. Mais je voulais vous montrer les derniers carrés que je fais là pour la couverture de ma sœur. Voilà ce que ça donne. Et pour vous dire, là ça c'est du mérinos brun et ça c'est du Romney. Et si vous avez besoin de savoir ça, les deux sont assez doux, enfin doux. C'est pas la douceur incarnée, mais c'est bien quoi. C'est pas, ça gratte pas, ça pique pas, c'est agréable comme laine. Voilà. Et je tricote ça en combien? 5,5. En fait, je double le fil. Là, vous allez voir. Je double le fil. Parce que sinon, en fil simple, il y a des endroits... En fait, c'est des laines filées au fuseau. Donc c'est plus irrégulier qu'Orway. Et en plus, il y en a, ça fait longtemps que ma soeur les a fait. Donc elle avait un peu moins la technique, je pense. Et c'était plus irrégulier. Et donc il y a vraiment des endroits où c'est très très fin. Et du coup, c'est vrai que le fait de le doubler, c'est bien. Ça fait une laine plus régulière. Et bah, ça fait quand même quelque chose d'assez épais. Donc tricoter en 5,5, c'est bien parce que c'est quand même encore assez souple. Et là, on voit assez bien, je pense, que... Oui, parce qu'on voit qu'il est plus grand. La Romney est plus épaisse un peu.
Mais bon, je me dis que sur la couverture, ça se verra pas des masses. La différence d'épaisseur de laine. Ça sera noyé un peu dans la masse. Et sinon, je vais vous montrer les tricots que je porte aujourd'hui. Je porte mon châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer, il me semble, que j'aime bien ressortir au printemps et que j'ai cherché tout au fond de mon armoire ce matin parce que je ne me retrouvais plus hier. Et voilà, je suis bien contente. Et dessous, je porte un pull que j'ai pas mis depuis des lustres. C'est ce pull qui est très joli, qui s'appelle le pull Threshold de Mélanie Berg, il me semble. Et je l'ai fait il y a 4 ans, 3 ans, enfin ça remonte. Et je le porte pas trop parce qu'il est un peu court. Et en fait là j'ai une illumination, je me suis dit ah mais avec la salopette c'est bien parce que vous voyez, hop là, vous allez voir juste là j'ai, si je baissais l'écran simplement, vous voyez c'est juste là ma peau. Mais ça va juste bien pour la salopette. Et c'est vrai que en fait j'ai réagi que c'est vachement bien cette salopette parce que ça, déjà c'est trop confortable. Hein. C'est peut-être pas le vêtement le plus glamour de la terre, mais alors, au niveau confort on est au top niveau les amis. Et alors ce qui est génial c'est que moi du coup je peux reporter mes pulls fingering parce que je les portais pas tellement. Mes pulls en fingering je les porte assez peu. Un peu l'été ou printemps, mais franchement je les portais pas des masses. Et ben là franchement sous la salopette je trouve que c'est trop bien quoi. Donc j'ai porté beaucoup mon Ravello, j'ai porté beaucoup mon Zweig aussi, et là j'ai repensé à celui-là et c'est vrai qu'il va bien. Et ouais, c'est un pull assez joli qui a un beau motif là, vous voyez, de petits losanges en maille glissée, et à l'intérieur on a du jersey en drap et je me rappelle plus si c'est du mousse ou du jersey en vert, mais voilà. Sur ce, hein, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu comme d'hab, et puis portez-vous bien. Ciao.